et à Marwan Barghouti, Georges Ibrahim Abdallah aussi. Et c'est une soirée qui est organisée par Palestine 33, le collectif pour Georges Ibrahim Abdallah, l'UJFP et la Clé des Ondes. Donc un petit point sur l'actualité. Les prisonniers palestiniens, il y a eu 1500 prisonniers palestiniens en grève de la faim depuis le 17 avril, qui ont arrêté leur grève samedi dernier pour avoir, suite à l'obtention d'une de leurs revendications, qui était d'avoir plus d'une visite par mois de leur famille et de leur avocat. Ils l'ont obtenu, ils ont arrêté donc la grève de la faim. Parmi leurs revendications, il y avait l'arrêt des mauvais traitements, des tortures, maltraitance au moment de leur arrestation et pendant leur emprisonnement. Donc les droits de visite, la suppression de la mise à l'isolement qui parfois dure plusieurs années. Donc la situation des prisonniers palestiniens, il y a 7400 prisonniers palestiniens actuellement qui sont emprisonnés par Israël. Il y a 350 enfants, 72 femmes et 150 enfants qui sont assignés à résidence surveillée, qui ne peuvent pas quitter leur domicile pour aller à l'école. Donc ces emprisonnements qui comportent beaucoup d'humiliation ont un impact très important sur la vie sociale des prisonniers, sur leur vie familiale bien sûr, sur la poursuite de leur vie tout court, parfois avec des problèmes psychologiques quand ils sortent. Donc les prisonniers palestiniens en plus sont emprisonnés en violation de la Convention de Genève, puisque quand ils sont arrêtés en Palestine, ils devraient être emprisonnés en Palestine, donc ils sont emprisonnés en Israël, ce qui est contraire aux conventions de Genève. Donc on dédie, je voulais dire aussi un mot sur la détention administrative qui permet d'emprisonner des personnes sans avoir aucun grief, sans avoir aucun motif d'accusation, pour des périodes de 6 mois, qui sont renouvelables à la volonté de ceux qui les emprisonnent. Et ils n'ont pas droit à la présence d'un avocat pendant cette période-là. Donc nous dédions cette soirée à Marwan Barghouti, à tous les prisonniers palestiniens, à Georges Ibrahim Abdallah et à tous les hommes et toutes les femmes qui dans le monde luttent pour leur liberté, leurs droits et leur dignité. Donc, je crois qu'on peut leur rendre hommage. Je passe la parole à Isabelle Valade pour le collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Bonsoir. Je vais vous lire un extrait du communiqué que Georges a écrit pour la journée internationale des prisonniers palestiniens et palestiniennes du 17 avril 2017. J'aimerais attirer l'attention sur le nombre croissant des mineurs palestiniens qui s'impliquent de plus en plus dans la lutte des masses populaires et qui subissent de plein fouet la répression, les condamnations, l'enfermement. Quand on n'a que à peine 14 ans ou 15 ans et qu'on vient d'être condamné à 10 ou 15 ans, on a certainement le plus besoin de la solidarité internationale. Et certainement vous saurez tous vous acquitter de cette tâche. Un petit mot de temps en temps à chaque lionceau et à chaque fleur permet de faire comprendre aux geôliers sionistes que ces mineurs ne sont pas seuls. Ceux qui pensent pouvoir vivre en sécurité et s'épanouir sur les ruines du peuple palestinien vivent dans l'illusion. Georges Ibrahim Abdallah. On voulait vous dire que le comité, tous les comités en France, on est beaucoup maintenant, on organise tous les ans, malheureusement, une date, la date de l'enfermement de Georges Ibrahim Abdallah, c'était le 21 octobre 84, donc le 24 octobre 84. Donc cette année, nous ferons encore une manifestation devant la prison de Lannemezan. Donc on organise un quart, on va organiser des soirées, certainement concerts de soutien, des projections, on va faire venir des auteurs. Voilà, et on aimerait cette année encore remplir ce bus. On se retrouve tous les ans et c'est pas rien, au moins à minima 400 personnes devant la centrale de Lannemezan, au fin fond des Pyrénées où Georges est incarcéré. Il faut savoir que au mois d'octobre, il va rentrer dans sa 34e année de prison. Merci à vous.